modifications. Des modifications, pas seulement des modifications, mais des modifications radicales. Parce que, contrairement, c'est peut-être pas un mot auquel nous sommes habitués dans la grande assemblée d'entendre. Mais ceux et celles qui suivent les enseignements dans la semaine sont au courant de cela. Modification, pourquoi modification? C'est parce que lorsque nous regardons les Écritures, il est bibliquement impossible de suivre Jésus-Christ sans procéder par des modifications dans notre vie. Il est bibliquement impossible de travailler avec Dieu, de marcher avec Dieu, si on n'accepte pas d'apporter des ajustements, des changements dans notre propre vie. Et nous avons beaucoup de textes qui nous les font voir. Ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi sont passés inévitablement, frères et sœurs, inévitablement, tous ceux qui nous ont précédés, ils ont dû accepter des modifications, des changements, des ajustements dans leur vie afin de marcher avec Dieu. Car il ne peut pas être normal de cheminer avec Dieu et de rester dans le confort habituel de notre vie. Impossible. Même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a accepté des changements radicaux, des modifications radicales dans sa propre vie afin d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. N'est-il pas écrit, frères et sœurs, dans le livre de, si vous voulez lire avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. « 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Ce verset nous parle de modifications radicales, des ajustements que le Seigneur Jésus a dû apporter dans sa propre vie afin d'accomplir la mission que Dieu lui confie. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Et lorsque nous lisons ces textes, nous nous réjouissons, nous disons, en fait, il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Et alors, il faut demander que Dieu nous bénisse de tous les millions de dollars dans ce monde, parce que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. C'est parfois une compréhension assez superficielle des Écritures. Mais ce qu'il nous est dit ici, quant à lui, la Bible dit que même lorsqu'il priait dans Jean chapitre 17, il fait un rapport final à son Père. Il dit à son Père, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Alléluia. Il dit à son Père, je suis habitué à la gloire. J'ai toujours été dans la gloire. Mais j'ai renoncé à ma gloire. J'ai renoncé à ma richesse. Je suis devenu pauvre pour les enrichir. Pour les amener au salut. Le salut est une richesse. La paix avec Dieu est une richesse. Et c'est de cette richesse-là, premièrement, dont le Seigneur parle ici. Il s'est dépouillé de lui-même. La Bible dit même ailleurs qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. L'égalité avec Dieu. Il est Dieu, il est fils de Dieu, mais il a accepté de devenir un humain. Pourquoi? Pour accomplir la mission du salut éternel que Dieu voulait accomplir au travers. Donc, bibliquement, frères et sœurs, il est impossible d'obéir à Dieu
sans modification préalable dans notre vie. Entre la foi en Dieu et l'obéissance, il y a quelques étapes dont même les églises ne nous parlent pas. Entre l'obéissance et la foi, il y a ce qu'on appelle les adaptations, ou les modifications, ou les ajustements, ou des changements qu'il faut apporter. On va les voir. Toutes les fois que Dieu a parlé à quelqu'un, toutes les fois que le Seigneur invite quelqu'un comme un prophète ou comme n'importe qui d'autre à le servir ou à marcher avec lui, il s'est toujours passé des choses qui ne sont pas toujours aussi clairement démontrées, mais on parle par exemple de la crise de croyance. Et la crise de croyance, pour ceux et celles qui cheminent avec Dieu, ils savent bien qu'eux-mêmes aussi, toi et moi, nous sommes toujours passés, constamment nous passons par une crise de croyance. La crise de croyance n'est pas un manque de foi, non. Par exemple, lorsque Dieu a dit à Moïse d'aller, en fait il est dans le buisson ardent, devant un buisson ardent au désert, Dieu vient, il parle à Moïse, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance et je suis descendu pour les libérer. Tu vas partir en Égypte et c'est toi qui vas libérer mon peuple. Moïse qui dit, qui saute, youpi, je peux maintenant partir encore en Égypte, je vais aller libérer ce peuple-là. N'est-ce pas? Non. Ce qui s'est passé en réalité, Moïse n'a pas jubilé en criant youpi, non. Il s'est passé ce qu'on appelle une crise de croyance. Lorsque Moïse dit à Dieu, pourquoi moi? D'ailleurs, je ne sais pas parler, je ne parle pas correctement, je bégaye. Comment tu peux envoyer quelqu'un qui bégaye devant un roi aussi puissant que le pharaon d'Égypte? Non, Seigneur. Peut-être, je sais, je crois que tu peux libérer Israël, mais fais-le à travers quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle une crise de croyance. Et Dieu va lui parler, Dieu va lui communiquer sa pensée, Dieu va lui révéler ce qu'il veut faire. Moïse va finir par dire alors, mais voici, je suis prêt et je peux y aller. Donc entre la foi en Dieu, il va parler avec Dieu, il sait qui est Dieu. Lui, il communique avec Dieu, il a foi en Dieu. Mais Dieu lui demande d'obéir, c'est-à-dire aller en Égypte et libérer le peuple. Mais entre la foi et cette obéissance, il s'est passé deux choses. La première, c'est la crise de croyance. Moïse va un peu remettre en question, se remettre lui-même en question. Suis-je assez capable? Non, Seigneur, pas moi. Il est aussi effrayé par la dimension et la grandeur de la tâche qu'il faut accomplir. Le prophète Jérémie a connu la même chose. Lorsque Dieu lui parle et l'envoie, lui, qu'est-ce qu'il a trouvé à dire? Je ne suis qu'un enfant, Seigneur. Comment est-ce qu'un enfant comme moi peut aller parler aux vieux, aux adultes? Ça ne fonctionne pas. Et le Seigneur lui a dit, arrête de dire que tu es un enfant. Car avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Je vais endurcir ta face et tu vas aller et tu leur parleras. Donc cette réaction de Jérémie, c'est une crise de croyance. As-tu déjà connu cela, frères et sœurs, que tu as à cœur, Dieu met un fardeau sur ton cœur pour faire quelque chose, tu te dis, non, pas moi, Seigneur, il faut que le pasteur le fasse. Je veux parler au pasteur, et puis il va le faire. Ou je veux dire à un tel frère, il va le faire. Ça, c'est une crise de croyance. Dieu t'a-t-il déjà dit de partager ton pain avec celui qui a faim? Et tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas assez ce que j'ai faim. Et même si je le mangeais seul, je n'y arriverai. En tout cas, je ne serai pas rassasié.
Mais Dieu te met à cœur, partage-le avec celui-là qui est à côté de toi. Ces sortes de tergiversations témoignent d'une crise de croyance. Parfois, cette crise, elle est nécessaire pour une vraie obéissance à Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit dans une des paraboles qu'un homme avait 2 fils. Il dit au premier, mon fils va travailler dans mon champ. Il dit, oui père, je vais y aller. Et puis un autre, en fait c'était l'inverse d'abord. Il dit au premier, va travailler dans mon champ. Il dit, non, je ne vais pas y aller. Et il dit au deuxième, va travailler dans mon champ. Et celui-là dit, oui, je vais y aller. Mais le premier, quand il reste, il réfléchit à lui-même, il dit non, c'est mon père. Il m'a dit d'aller travailler dans son champ, je vais y aller. Le deuxième qui avait dit oui, il n'y est pas allé. Et le Seigneur de dire, qui de ces 2 enfants a accompli la volonté de son père? C'est lui qui a dit oui, je vais y aller, ou c'est lui qui est allé sans avoir dit oui? La vérité, c'est que ce n'est pas ce que nous disons qui importe d'abord, frères et sœurs, mais c'est ce que nous faisons qui importe devant le Seigneur. Amen. Donc la foi implique l'action. Et l'action veut dire des modifications, des ajustements, plus l'obéissance. Avant d'en arriver à l'obéissance, nous avons des ajustements à faire, des modifications à faire dans notre vie. On va le voir, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas vraiment obéir à Dieu sans faire des ajustements. Vous ne pouvez pas rester dans votre confort normal, habituel et prétendre servir Dieu. Ça ne fonctionne pas. Lorsque Dieu vous demande de le suivre ou de venir après lui, il y a inévitablement des changements qu'il requiert, qu'il exige de notre part. Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un veut être mon disciple, ben qu'il s'assoie, qu'il tourne le pouce, il est quand même mon disciple, qu'il croit en moi. Non. N'est-ce pas? Non. C'est pas comme ça que les choses se passent. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement, c'est ce qu'on va appeler les modifications qu'il faut apporter. Lorsque j'apprends à renoncer à moi-même, et puis le Seigneur dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et la dernière étape, c'est qu'il me suive. Je ne peux pas dire que je suis Jésus-Christ sans ces modifications préalables qu'il exige. Et nous n'en parlons pas souvent de ces modifications-là. C'est ce qui entraîne des difficultés pour le christianisme aussi aujourd'hui. Ceux qui nous ont précédés, frères et sœurs, comprenaient la réalité des modifications et des changements à apporter dans notre vie. Pourtant, nous vivons des modifications vis-à-vis des exigences qui nous sont présentées constamment. Tu viens d'avoir un emploi, si tu y es engagé, on te dit, le travail commence à 8 heures. Qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous apportons des modifications à notre vie pour que demain matin, nous soyons à 8 heures au travail. Quand j'étais chômeur, tu avais la latitude de faire ce que tu voulais faire, n'est-ce pas? La veille, tu pouvais rester devant la télévision jusque tard parce que le lendemain, quand tu es chômeur, tu peux sortir pour chercher du travail à n'importe quelle heure. Tu pouvais le faire. Mais une fois que tu as ton travail, on te dit le travail, tu vas commencer le lundi à 8 heures, le dimanche soir là, tu ne vas pas rester devant la télévision jusqu'à 23 heures. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te permettre, tu vas dire, il faut que tu t'habitues à aller au lit tôt
parce que demain, il faut que tu sois à 8 heures. Et pour être à 8 heures, tu vas te renseigner, tu vas prendre, si tu ne conduis pas, si tu n'as pas de voiture, tu vas dire, c'est quel est l'autobus qui passe par là. Tu vas faire ces recherches avant, ce n'est pas le lendemain matin. Le lundi matin, à 7 heures, tu commences à dire, c'est quoi l'autobus que je vais prendre? Tu vas prendre des précautions avant. Tu vas rechercher l'autobus qui va y aller. Certains vont même, au fait, prendre cet autobus-là, quelques jours avant, juste pour voir combien de temps il va faire. Parfois, nous sommes obligés de couper notre sommeil. Vous savez, parfois le sommeil, il est bon vers 3 heures, 4 heures du matin, 5 heures, n'est-ce pas? Il devient tellement succulent à ces moments-là. Mais si tu veux aller travailler là, il faut que tu le coupes. Ça, c'est un ajustement. Tu décides de couper. On le coupe comment? On va prendre notre cadran, on va mettre l'heure. L'alarme va sonner peut-être à 6 heures. Tu vas te préparer pendant 1 heure et tu vas te dire, je vais sortir d'être à 7 heures. Je vais prendre l'autobus de 7h05 pour qu'à 8 heures juste, je sois au travail. Tout ça, ce sont des ajustements, frères et sœurs. Tu les apportes parce que tu as un objectif. Je veux être là à 8h30 ou à 8 heures juste. Lorsque nous venons à Dieu, nous ne voulons pas des ajustements. Nous voulons vivre notre vie. Je veux au fait continuer de dormir comme je le veux, tout en prétendant servir Dieu, tout en prétendant aimer Dieu. Ça ne fonctionne pas, frères et sœurs. Bibliquement, il est impossible de servir Dieu tout en restant dans son confort. Des ajustements sont absolument nécessaires. Noé, à qui le Seigneur avait demandé de construire une arche, il ne pouvait pas continuer de vivre comme d'habitude et construire l'arche en même temps. La construction de l'arche était un travail à temps plein. Il ne pouvait pas faire ça, rester, continuer de vivre, continuer de faire ce qu'il faisait avant, tout en construisant l'arche. Abraham, à qui Dieu a demandé de partir et avoir toute une nation, il ne pouvait pas rester dans son pays d'origine à Ur, tout en allant peut-être faire des voyages éclairs en Canaan. Non. Les disciples que le Seigneur appelle, ils ne pouvaient pas continuer. Pierre, Jacques, Jean, André, les 4 là étaient associés dans leur entreprise de poissonnerie. Ils ne pouvaient pas continuer d'être associés dans cette entreprise-là tout en servant le Seigneur. Dieu, s'il t'a adressé à toi, ici, là, frères et sœurs, entendons-nous, ce que Dieu a demandé à l'un, il ne le demande pas à l'autre. Qu'est-ce que Dieu te demande à toi? Beaucoup, nous venons à Dieu, nous désirons, parfois nous pleurons, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je désire te connaître. Ce ne sont que des sentiments. Si vous voulez, lisons un peu dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, nous allons lire de 18, peut-être jusqu'à 30. Je vous lis ce texte. Un chef des Juifs interrogea Jésus. Il était encore jeune parce qu'ailleurs on dit que c'est un jeune homme, mais il était aussi un chef. Et il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a posé la question. Que dois-je faire pour hériter, pour hériter la vie éternelle, n'est-ce pas? Et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère.
Et j'ai l'impression ici que le Seigneur voulait lui présenter toute la loi. Mais lui, en entendant cela, il dit, mais Seigneur, ne t'en fais pas. Va pas plus loin. Verset 21. J'ai, dit-il, observé certaines de ces choses. Toutes ces choses, je les ai observées et il est dit même que ce n'est pas d'hier ou d'avant-hier que je les ai observées. Depuis ma jeunesse, j'observe ces choses. Je vous assure, frères et sœurs, si j'ai rencontré un homme comme ça, je voudrais qu'il soit dans notre église. Je voudrais aller habiter, qu'il soit mon voisin parce que mon chat est en sécurité auprès d'un voisin pareil. Je peux laisser ma maison ouverte, lui ne volera pas. N'est-ce pas? Cet homme dit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Entre suivre Jésus et la foi que cet homme avait, Jésus lui dit qu'il te manque encore une chose. C'est ce qu'on appelle des modifications à faire. Tu ne peux pas me suivre, tu ne peux pas avoir la vie éternelle tout en continuant de vivre comme tu vis aujourd'hui. Mais cet homme-là, frères et sœurs, ce n'est pas un brigand, ce n'est pas un tueur. Ce n'est pas un homme qui dérange les autres. C'est vraiment un bon citoyen, ça. C'est à lui que le Seigneur vient dire, il te manque encore une chose. Tu n'as jamais fait de modifications nécessaires pour me suivre. Et cet homme va, au fait, dans le fond de son cœur, il ressent lui-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis ma jeunesse, j'ai toujours fait ce que la loi me dit de faire. Mais pourquoi est-ce qu'il éprouve le besoin de venir voir Jésus et lui poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour éviter la vie éternelle? Sa question au verset 18 dit, que dois-je faire? Et pourtant, cet homme dit au verset 21, j'ai toujours fait tout ce que tu dis de faire. Il n'est pas heureux, il n'est pas satisfait. Sa vie, il y a un vide dans sa vie. Cet homme, parce que s'il fait tout ce qu'il est dit de faire, c'est un homme qui vient régulièrement aux assemblées des croyants. C'est peut-être un homme comme vous et moi aujourd'hui. Toujours présent dans l'église, tous les dimanches, parfois toutes les semaines, à la réunion de prière, aux enseignements, partout, il est toujours là. C'est un homme peut-être sur qui, si on a des personnes comme ça, on peut compter sur eux. C'est un homme sur qui la communauté compte, l'église compte, la société compte, le pays compte. Mais le Seigneur, quand il le regarde, il dit, il te manque encore une chose. Il y a des ajustements que tu es supposé faire avant de venir me suivre. Parfois, ne nous précipitons pas à dire, oui, je te suis. Parce que c'est plus facile à dire, je veux te suivre, si tu n'as pas vu d'abord ce qu'il faut faire. Un jour, le Seigneur disait à ses disciples, si un homme veut construire une tour, il devrait d'abord s'asseoir, mettre sa main dans la poche et voir s'il a assez d'argent pour commencer la tour et la terminer. Sinon, ce qui va arriver, c'est qu'il sera la risée de beaucoup de personnes parce qu'il n'a pas préalablement regardé ce qu'il avait d'abord. Est-ce que j'ai assez pour construire la tour? Aujourd'hui, nous, pasteurs, nous, prédicateurs de foi, nous précipitons les gens à vouloir suivre Jésus sans leur demander d'effectuer les modifications qu'il faut. Lorsqu'aujourd'hui nous évangélisons, nous disons aux gens, viens et le Seigneur te bénira. Nous ne leur parlons pas des modifications qu'il faut faire. Rejette et renonce au péché avant que tu reçoives la bénédiction du Seigneur.
verset 23, lorsque les jeunes hommes entendirent ces paroles, ils devinrent tout tristes, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des dieux, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Ceux qui l'écoutaient, c'est-à-dire les disciples, Pierre, Jacques, Jean et les autres, dirent « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et Pierre, parce que lui aussi, comme les autres, ils étaient secoués par cette vérité que le Seigneur venait de dire. Pierre dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre réalise qu'au fait, lui et les autres, ils ont fait des modifications nécessaires. Mais ils ne s'en rendaient même pas compte qu'ils avaient fait des ajustements dans leur vie. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas nous t'avons suivi. Il dit nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce que pour être disciple, c'est lui qui suit. Jésus, c'est un disciple. C'est celui qui suit, les disciples. Mais avant d'être disciple, avant de suivre, le Seigneur exige que tu apportes des modifications à ta vie. Pour cet homme, le Seigneur va dire ta fortune est devenue ton Dieu.